Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je suis très content de me présenter ce matin devant vous pour essayer de partager quelque chose qui m'a tenu à cœur depuis un certain moment. Bien-aimé, c'est en rapport avec notre façon de nous habiller. Je peux dire, c'est ce qu'on appelle actuellement la dépravation de mœurs. Cela s'est fait voir de plus en plus dans nos églises, qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans. Est-ce que l'Église est en train d'évoluer avec le monde? Est-ce que l'Église est en train d'évoluer, pardon, avec ce qu'on appelle le modernisme? Depuis un certain temps, on voit des gens très mal habillés, surtout même à l'Église, et c'est là produit ce qu'on appelle du scandale, scandale. On peut penser que c'est seulement certaines personnes qui peuvent être scandalisées en voyant cette nudité, mais je nous dis que tu sois chrétien et même païen, tous scandalisés parce que Dieu ne nous a pas créés euh, pour voir la nudité. D'ailleurs, la Bible dit quelque part, prochainement je vais vous montrer les versets, maudit soit celui qui voit la nudité de son prochain. Maudit soit celui. Donc, il y a plusieurs qui poussent, il y a plusieurs qui poussent de gens dans de voir des choses pas très bien, donc qui poussent d'autres dans la malédiction. Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Je suis libre. Oui, aujourd'hui on parle du droit de l'homme. L'Occident nous a imposé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a dépravation de mœurs, ça c'était pas africain, même si on va dire autrefois nos aïeux, nos grands-parents s'habillaient en cache-sexe peut-être, oui. Mais l'Occident veut nous. Donc là encore reste, il y a encore beaucoup de débats, n'est-ce pas? En cache-sexe, oui, mais il n'y avait pas autant de scandales qu'il y a aujourd'hui. Les viols. Est-ce qu'on parlait des viols à l'époque? Les viols, parce que on n'en parlait pas. Bon, je vais d'abord laisser cet aspect. Mais l'Occident nous a imposé un rythme vraiment bizarre. On va voir des gens, on pense qu'il est bien habillé parce il a un pantalon déchiré, déchiqueté. On voit certaines parties intimes du corps et on va dire non, c'est à la mode. On va voir quelqu'un à l'église en jupette, en blousette, en robette, en je ne sais pas quoi, moitié habillé, en morceau d'habit. Bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis, ce sont des choses ignobles, c'est la dépravation. C'est du scandale. La Bible nous dit, il est certain que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui? Malheur par toi. Malheur pour toi, parce que c'est de toi que le scandale arrive. On va me dire, non, l'habit ne fait pas les moines, l'habit ne fait pas les moines, etc. Mais on reconnaît le moine par son habit. Comment est-ce qu'on va connaître qu'il est moine ou il est militaire? C'est à partir de sa tenue. Hein, c'est bien. Et comment est-ce qu'on saura que tel, vraiment, là-dedans, il y a quelque chose, c'est à partir de son accoutrement. Donc, veillons sur ces choses. Ce sont des petites choses, peut-être. Tu vas dire, non, toi aussi, tu exagères. L'habit, c'est quoi? Non, imaginez, je suis à l'église, je viens pour, non pas pour contempler, voir certaines choses qui doivent me déconcentrer. Je viens pour passer du temps avec mon Dieu dans cette communion fraternelle. Mais je vais retrouver des frères et sœurs, des sœurs surtout, à moitié habillés. C'est du scandale. Je vais fermer les yeux, oui, mais je ne suis pas concentré. Donc, arrêtez de faire ces choses, mes sœurs. Arrêtez de faire ces choses. Arrêtez de vivre dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. Peut-être que quelqu'un va dire, euh, euh, comment se fait-il que tu veux seulement voir ce que les autres ne voient pas? Non. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as la conscience, tu dois savoir ce qui est mal, ce qui est mauvais. Arrêtez de vivre à cela. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui, 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 qui est nu, un corps qui est scandaleux.
cessez d'attrister le Saint-Esprit. Cessez cela, c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, la vertu reste vertu. Tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste, la Bible dit, faites-en pour l'honneur, que ça soit l'objet de vos pensées. On ne va pas dire non parce qu'on est en Afrique. Je vais dire à mes amis qui sont en Europe, qui m'écoutent, qui me suivent, avec qui j'ai toujours échangé. Une vertu reste vertu. Que ce soit en Europe, c'est une vertu. Que ce soit en Asie, ça reste vertu. Que ce soit en Afrique. Donc il n'y a pas une chrétienté appropriée pour les Africains. Il n'y en a pas non plus pour les Européens. Tous, nous avons une même constitution qui est la Bible. Et donc, arrêtons de vivre l'hypocrisie. Cessez de scandaliser les hommes et les femmes, vous qui venez à l'église ou dans des réunions ou même dans la rue avec des pensées ignobles. Vous quittez chez vous avec objectif non, Nalatamabé. Pour quel objectif? Arrêtez cela, s'il vous plaît, soyez sérieux. Que Dieu vous bénisse donc. Vous êtes en train de m'écouter. Euh, ne me prenez pas pour quelqu'un, je ne sais pas de comment, mais je suis animé d'une simple euh, euh, motivation, c'est que nous sommes les temples du Saint-Esprit et nous devons glorifier Christ au travers de toutes les actions, de toutes nos actions que nous posons. Je n'aime pas les hypocrites. Il y a certaines sœurs qui sont bien habillées à l'église, mais quand on les voit à la cité, on se demande est-ce que c'est elles. On les voit en train de servir Dieu, peut-être au protocole, bien habillées, en train de chanter, bien habillées. Mais lorsqu'on les retrouve là où elles étudient, là où elles passent des journées, là où on se dit est-ce que c'est elles ou est-ce que c'est pas elles. Et donc, arrêtez de faire l'hypocrisie, s'il vous plaît. Glorifions Christ au travers de tout ce que nous faisons, au travers de nos actions. Sinon, nous serons doublement perdants. Nous allons rater parce que nous vivons le faux nous partout. Donc c'est un peu ça. Alors comprenez, j'ai beaucoup dit, mais comprenez, l'objectif de cette petite vidéo, c'est que nous devons arrêter d'être des scandales pour les autres, s'il vous plaît. Vous avez choisi ça, je vous dis que vous n'êtes pas dans les bons. La Bible dit, il est certain que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Dieu, dans sa justice, ne vous laissera pas impunis parce que vous connaissez ce qui est bien et vous ne faites pas du bien. La Bible dit tout ce que si vous savez faire du bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Et donc, soyez-en conséquents. Vous sémez le vent, vous récolterez la tempête, disent les hommes. Vous sémez l'ignominie, le péché, vous ne récolterez que le péché. Vous ne récolterez que la mort car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien aimé, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que cette vidéo soit pour vous un sujet de méditation. Vous voyez votre soeur, je ne sais pas votre soeur, vous avez une certaine autorité sur elle, sur lui. Dites-lui, donne-lui un conseil, dites-lui, non, ce que vous faites là, c'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'on parle des viols de plus en plus dans les milieux urbains que dans les villages? C'est parce que dans les milieux urbains, il y a ce qu'on appelle la pression. Les hommes sont pressés, ils sont comme, je ne sais pas, partout où vous regardez ici, vous voyez, vous regardez ici. Donc, il faut que nous puissions vraiment être sérieux. Vous, mes sœurs, ne pensez pas quand vous vous habillez en mal que vous allez avoir le mariage, je ne sais pas comment. Non. Par contre, c'est en vous protégeant, en gardant votre corps sain, que Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Et donc, très bonne journée. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse et vos avis, vos suggestions vont nous bénir. Au nom de Jésus, je vous aime bien. Bye.